ça prenait l'acteur public. Dans le fond, est-ce que c'est du privé, du public? C'est des partenaires qui soignent les gens sans frais, de manière équitable, de manière universelle et avec une organisation absolument spectaculaire, Madame la Présidente. Écoutez, pour vous donner un exemple, un ordre de grandeur, puis avec les nuances qui s'imposent, dans leurs 2 cliniques, ils traitent en moyenne le même volume que le Children's puis Sainte-Justine à tous les jours. Ce sont 2 cliniques versus 2 hôpitaux. Évidemment, certains cas, on se comprend, hein, Sainte-Justine, peuvent être d'une nature d'autant plus complexe parce que les plus malades d'entre les malades de nos enfants s'y retrouvent. Mais néanmoins, en termes de volume, c'est inédit. C'est incroyable. 95 % de la prise en charge, elle est effectuée en dessous de 90 minutes. Et vous savez à quel point ils sont publics? Bien, leurs résultats sont intégrés au tableau de bord. Alors évidemment, les tableaux de bord du CIS des Laurentides, de la Montérégie-Centre, les tableaux de bord publics intègrent les résultats de ces 2 cliniques qui font une prise en charge extraordinaire, rapide, avec des taux de satisfaction ahurissants, et puis qui montrent comment on peut penser différemment, qu'on peut simplifier les trajectoires des patients, l'améliorer pour que ce soit une expérience beaucoup plus agréable, où on se fait rassurer, où on comprend, où il y a de la transparence, on sait ce qui s'en vient après, et ça change le traitement, Madame la Présidente. De se sentir partenaire dans son propre soin, comme parent pour le soin de ses enfants, ça change le traitement, ça change les soins. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est ça aussi, à la fin, la clé. Moi, j'entendais, en fait, je posais la question au docteur Dubrovski qui est venu nous en parler, du Centrop, puis derrière l'accueil, juste le processus d'accueil dans une urgence d'hôpital, généralement, on rentre dans une urgence où il n'y a pas de fenêtre, ce sont des néons, puis on se cogne un peu le nez sur une vitre par balle avec un petit trou, puis derrière, il y a une infirmière qui fait le triage, puis il y a une grosse affiche qui dit « Nous ne tolérons pas la violence ». C'est comme ça qu'on est accueillis dans plusieurs urgences d'hôpitaux, mais pas au Centrop. Ça ressemble, puis c'est le ministre qui le disait, on a l'impression de rentrer dans un CPE. Il y a des modules de jeu, il y a des livres québécois dans les étagères, aucun écran, Madame la Présidente. Il y a quelque chose là comme une recette pour désamorcer les tensions. Tout à coup, là, des gens qui arrivent là, puis qui sont presque déjà en position agressive parce qu'on sait, hein, quand on va se faire soigner, ça va être difficile. Ils ont cet a priori-là, comme beaucoup d'entre nous. Bien, tout à coup, ils se font accueillir avec le sourire par une infirmière qui est assise sur un tabouret à côté d'une table avec son ordinateur. On leur demande qu'est-ce qui se passe, on les réfère, on les fait suivre tout un processus. S'ils ont besoin, par exemple, d'une imagerie médicale, c'est généralement juste à côté, c'est fluide, ils sont ouverts 12 heures par jour, 365 jours par année, Madame la Présidente, donc des heures défavorables aussi, de 8 à 8. Et c'est toujours dans une perspective de soigner, même à l'accueil. Ce qui fait qu'on peut soigner parfois un bras cassé, sans anesthésie, avec l'enfant qui rigole en choisissant son plâtre, qui va avoir des couleurs différentes que juste le plâtre ordinaire qu'on aurait eu dans un hôpital. C'est complètement différent. Le soin est différent. L'approche est différente. Puis c'est sans frais. Ça aide considérablement tout ce qui est de la relation thérapeutique. Je pense qu'on a vu dans notre dernier intervenant une vision complètement différente des choses. Je voudrais conclure, Madame la Présidente, en disant que si on se place du point de vue du patient, si on réfléchit d'abord et avant tout en se centrant sur le patient, on ne le voit plus, le public ou le privé.
Je pense qu'il faut voir un accès équitable, universel, à des soins de santé sans frais. Mais il faut aussi voir la possibilité que différentes recettes soient essayées, qu'on puisse simuler les uns les autres quand on voit ce qui fonctionne à côté, ce qui a été adopté par une autre équipe qui a l'air de bien marcher, avec des données, par exemple, en temps réel, qui sont transmises à tous, à l'équipe soignante, aux patients aussi, qui est considéré comme un partenaire. Il y a des belles recettes de succès, Madame la Présidente, qui peuvent être utilisées beaucoup plus largement. C'est possible, quand on regarde du point de vue du patient, de se dire on n'accepte pas la situation actuelle. C'est pas vrai que ce qu'on connaît comme système de santé doit forcément nous apparaître comme une fatalité. Au contraire, on va la transformer, cette réalité-là. On va la transformer parce qu'on va mettre tout le monde ensemble. Ce n'est pas une question de privé-public. C'est une question de se centrer sur le patient. Et je pense qu'on est rendu là, au Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Avant